Bonjour à tous. Pour le moment, nous sommes en train d'étudier la partie sur la lumière et nous avons essayé de comprendre comment se propager la lumière. Alors, première expérience avec un laser qui envoie un faisceau lumineux et il y a ici 3 plaques opaques, chacune avec un petit trou. Il est possible de déplacer les plaques et quand on déplace les plaques, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le faisceau lumineux ne peut continuer sa trajectoire qu'à certaines conditions. Donc, en déplaçant la deuxième plaque et la troisième plaque, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la lumière se propage en ligne droite. Ensuite, les savants de l'époque ont essayé de comprendre si la lumière était un faisceau lumineux émis par l'œil qui arrivait à l'objet et qui nous permettait de le voir, ou l'inverse. Donc nous avions cherché en classe cette activité. Selon Euclide et Ptolémée, l'œil était un émetteur de lumière et selon El-Hazzan, l'œil est un récepteur de lumière. Et en fait, celui qui avait raison, c'est El-Hazzan qui a compris qu'effectivement, l'œil n'est qu'un récepteur de lumière, il reçoit la lumière et il l'a compris parce qu'il considérait qu'il pouvait être ébloui par la lumière et du fait qu'il pouvait être ébloui par la lumière, alors cela signifiait que son œil ne pouvait pas produire de la lumière. Donc le schéma retenu sera celui-là. Maintenant, considérons deux objets différents. Si j'ai ici une lampe, et puis ici j'ai une balle, mon œil a-t-il la capacité de voir cette lampe? Donc admettons, je suis dans une pièce sombre. Alors effectivement, selon les schémas de El-Hazzan, la lampe est capable d'envoyer un faisceau lumineux et le rayon lumineux arrive à mon œil, donc on peut voir cette lumière. Deuxième cas, étant donné qu'on sait que la lumière se propage de l'objet à l'œil, si ma pièce est noire, est-ce que je serai en capacité de voir cette lampe? Est-ce que on peut avoir cette situation d'avoir un faisceau lumineux qui arrive de l'objet jusqu'à mon œil? Ben là, il va y avoir une condition supplémentaire. La condition supplémentaire, c'est que oui, il m'est possible de voir cette lampe à condition que cette balle est éclairée par un objet qui émet de la lumière. Donc là, le faisceau lumineux, quelle est sa trajectoire? Il part de ma lampe à l'objet et de l'objet à l'œil. Ce qui fait qu'on parlera ici pour notre lampe de source primaire et pour mon objet, je m'est quand même capable de le voir et j'ai quand même un faisceau lumineux qui part de l'objet jusqu'à mon œil, on parlera d'objet diffusant. Donc ça, c'était le deuxième point qu'on a vu dans notre cours. Maintenant, troisième point qu'on va voir par rapport à la lumière, c'est par rapport aux ombres. Quand j'éclaire un objet, ici, à l'aide d'un projecteur, donc j'ai une petite statuette, qu'est-ce que je constate? Je constate que cette lampe, ce projecteur, donc sera ma source primaire. Il m'est capable de voir cette statuette qui est l'objet diffusant. Mais l'objet diffusant, je vois que je peux l'observer correctement du côté gauche et du côté droit, on a plutôt une ombre. Donc on donnera un nom à l'ombre qui est sur l'objet. On parlera d'ombre propre. Mais ensuite, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon faisceau lumineux éclairait la statuette, mais il éclaire au-delà de la statuette. Donc si je place un écran à l'arrière, qu'est-ce que je vois? Je vois l'ombre de la statuette. Alors, ça portera un nom. On parlera ici de l'ombre portée. Donc il faudra bien différencier ces deux termes. L'ombre propre, qui est l'ombre sur l'objet, et l'ombre portée, qui est l'ombre sur l'écran. Donc on peut représenter ça dans le cours. Ici, ma source qui éclaire un objet, l'ombre propre et l'ombre portée. Et puis ce cône d'ombre qui ne reçoit pas la lumière, on l'appellera le cône d'ombre.